Ok, aujourd'hui on va parler de la mission de vie. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Auprès de tout un chacun de nous. Et c'est très important que chacun de nous cherche quelle est sa mission de vie. Quoi et comment reconnaître sa mission de vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de comment reconnaître ta mission de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Alassane, je suis créateur de contenu, je suis entrepreneur, je suis également fondateur du groupe Mindset World. Je fais également des business et dans mon bio, vous aurez un lien pour rejoindre mon groupe WhatsApp et voir les articles que nous vendons. Sans plus tarder, tout simplement, pour reconnaître ta mission de vie, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une mission de vie. Une mission de vie, c'est la raison d'être profonde qui guide nos ou bien vos pas, vos choix, vos valeurs, qui donnent un sens à votre existence. Oui, si c'est quelque chose qui va guider ta vie, tes sens, ta valeur, tes choix que tu fais dans la vie, de part et d'autre, comment en tant qu'une personne, tu ne sauras pas ou bien tu ne chercheras pas à reconnaître cette mission-là. Donc il est très crucial de connaître nos missions de vie et de ne pas oublier ce pourquoi on est fait. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, j'aimerais parler de deux grandes étapes pour reconnaître ta mission de vie. Et la première étape ici, c'est la passion. Oui, c'est très important de connaître ce qui te passionne. Oui, ici, il faut reconnaître que la passion, parfois, c'est quelque chose sous forme de la souffrance et de l'inclination, de l'amour. Parce que si tu es passionné à une chose, tu souffres pour ça. Et c'est très important de reconnaître ça. Il faut voir le cas des joueurs, le cas de Cristiano Ronaldo. Sa passion pour le football est tellement élevée jusqu'au point où tu te dis, celui-là, il peut même mourir pour ça. Donc, sans savoir que ça, c'est sa mission de vie. Si tu prends également le cas de Ronaldinho pour le foot, parfois même s'il n'arrive pas à bien jouer, il pleure. Oui, il souffre pour ça et il s'incline. Il y a l'amour qui est élevé pour ça. Donc c'est sa mission de vie. On prend également le cas de Roberto Carlos et de Socrate, l'Égyptien, dans l'ancien temps. Le Socrate et Samuel Eto'o. On prend également le cas de Didier Drogba. C'est leur mission de vie. Si on vient au niveau des écrivains, Dale Carnegie, vous voyez ce qu'il a écrit, et ça t'inspire, et parfois même ça peut te donner des frissons pour couler des larmes. Donc, si tu vois, même les écrivains du genre de parle là, c'est leur mission de vie. Et tant d'autres personnes, si on prend les boxeurs, comme Mohamed Ali, vous voyez, c'est sa mission de vie. Le boxe, c'est sa mission. Mais il faut reconnaître que la mission de vie de la personne X est différente de la mission de vie de la personne Y. Et comme ça, il ne faut pas copier forcément ce que l'autre fait. Donc, il faut reconnaître que la mission de vie de la personne X l'appartient. Et ta mission de vie t'appartient. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Donc, qu'est-ce qui te passionne le plus? Dis-moi. Donc, dans ta mission de vie, là, il faut reconnaître ta passion. Ce qui te passionne tellement. Oui. Si on prend le cas, j'avais parlé d'hier de Cristiano Ronaldo. Donc, qu'est-ce qui le passionne? C'est le foot. Et dans le foot, si comme il veut, la manière dont il veut jouer ou bien veut faire des tractations, s'il rate, il n'est pas fier. Parfois, il pleure. Donc, tu sens qu'il est dans sa mission de vie. Oui. Les écrivains dont je viens de citer, comme Dale Carnegie, tant d'autres personnes. Regardez les webinaires, les séminaires, les conférences et autres de Tony Robbins, de Karamo et tant d'autres personnes. Si tu les vois de la manière qu'ils parlent, même le manger ne les intéresse plus. Et tu sens qu'ils ont déjà travaillé sur les documents ou bien sur le domaine dans lequel ils cartonnent là. Donc cela prouve que c'est leur mission de vie. Oui, dans la vie, cherchons à connaître notre mission de vie. Et je demande à tout chacun de vous de me dire dans les commentaires quelle est sa mission de vie. Oui, l'homme peut avoir beaucoup de passion, mais dans cette passion-là, qu'est-ce qui te tient plus? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire et à parfaire? Écrivez-moi ça dans le commentaire. Quelle est ta mission de vie, mon frère? Dis-moi ça dans le commentaire. La deuxième étape de reconnaître ta mission de vie,
c'est le dessin. Oui, le dessin ici, c'est l'objectif ou bien le but que tu poursuis. Oui, d'après ta passion là, qu'est-ce que tu poursuis? Je prends un exemple d'un joueur. Sa passion, c'est jouer. Cristiano Ronaldo, c'est jouer. Oui, c'est sa passion, ça. C'est ça qui le passionne. Maintenant, quel est l'objectif qui est caché? L'objectif, c'est de faire sourire le public, d'avoir un grand fan, une femme derrière lui qui dit que c'est Cristiano qui sait bien jouer, ça là, matché. Donc, tout ça là. Donc, c'est l'objectif. Et la finalité, il y a l'argent aussi là. Mais la mission de vie, il faut reconnaître que la mission de vie est un peu différente de l'argent. Mais le paradoxe qui est là, si tu es dans ta mission de vie, tu fais bien le travail et tu es lié à ta mission de vie, ça te donnera forcément l'argent. Mais la mission de vie à la base ne sera pas l'argent, c'est la passion. Donc l'objectif ici, c'est combien de personnes tu veux impacter avant ton départ. Parce qu'il faut reconnaître dans cette vie, chacun de nous est venu pour écrire son histoire. Et dans ton histoire, il faut combiner cette histoire-là, ou bien il faut que cette histoire soit compatible avec ta mission de vie. Si on prend le cas des artistes, on prend le cas de Lil Wayne, de Rick Ross et également de Tupac, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Vous voyez, même dans leur musique, les Maître Gims et les Youssoupha, surtout Youssoupha, vous voyez, dans sa musique, il est clair, crédible et net. Vous voyez une passion qui est là. La passion, c'est de faire de la musique, impacter un peu partout. L'objectif ici, c'est que sa musique donne du sens à ce qui existe. Oui, le but, c'est d'avoir un sens qu'il donne au public qui est derrière lui, à travers tout le monde entier. Et les gens aussi vont copier ce qu'il fait, même s'ils vont créer pour eux. Donc l'objectif est tellement important après la passion. Mais en fin de compte, l'argent vient si tu es dans ta mission de vie. Donc il faut noter ce truc-là. Et de l'autre chose qui est là, il faut reconnaître que ta mission de vie n'est pas forcément le métier dans lequel tu es. Non, il faut reconnaître ça. Tu vas voir, après tout, les musiciens, les footballeurs et autres personnes se lancent dans les affaires. Mais sa mission de vie, c'est le foot. L'autre, sa mission de vie, c'est la musique. L'autre, sa mission de vie, c'est être écrivain. Mais écrivain, artiste et footballeur, mais finalement, ils deviennent des hommes d'affaires. Et d'autres, leur mission de vie, c'est les hommes d'affaires. Et finalement, ils ne font plus des affaires directement comme ça. Mais dans cette vie, dis-moi mon frère, quelle est ta mission de vie? Oui, retenez ceci et pour toujours. Il faut reconnaître que dans une mission de vie avec passion, sans objectif, n'est pas une mission de vie. Et une mission de vie avec objectif, sans passion, n'est pas une mission de vie. Donc il faut que ces deux éléments-là, la passion et l'objectif, vont de pair et en synergie. Donc une mission de vie est égale à passion et objectif. Et comme c'était toujours à la salle, l'optimisme est le début de tout succès.